tous, 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Au vu des liens entre les deux pays, la célébration en Côte d'Ivoire a enregistré la participation du Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Grand Laou, Soubré et Tengrela, visités par une caravane de vulgarisation des droits de l'homme. En première ligne, l'information et ensuite la sensibilisation des populations au respect des droits humains. Performance du système sanitaire ivoirien, les acteurs de la santé font des recommandations, notamment sur l'accueil dans les établissements sanitaires et aussi la formation continue du personnel de santé ivoirien. La première ministre britannique annonce l'activation avant fin mars 2017 de l'article 50 du traité de Lisbonne, le déclenchement de la procédure de divorce avec l'Union européenne, plus de 3 mois après le vote des Britanniques pour une sortie du Royaume-Uni. Dimanche 2 octobre, bonsoir à tous. Merci d'être des nôtres pour ce point de l'actualité sur RTI 1. La République populaire de Chine a célébré ses 67 années. C'est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, d'où la participation du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan à la célébration ici en Côte d'Ivoire. Les entreprises chinoises implantées dans le pays ont fait montre de tout leur savoir-faire. Herman Guivet. 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un invité de marque, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'excellence des relations sino-ivoiriennes est ainsi magnifiée, mieux réaffirmée. Sous l'impulsion des dirigeants de nos deux pays, les relations sino-ivoiriennes ont été portées à un palier plus élevé. Le barrage hydroélectrique de Soubré va entrer en service vers la fin de cette année. Les travaux pour l'extension du port autonome d'Abidjan et la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan battent leur plein. Les travaux pour le développement du réseau d'électricité ivoirien et la construction du stade olympique d'Abidjan ne vont pas tarder à commencer. Sous la direction clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire marche à pas de géant vers l'émergence. La Chine, puissance mondiale, dans le dernier classement des 500 premières entreprises du monde, publié par le magazine Fortune, figurent 110 sociétés chinoises avec un nouveau record battu. Un savoir-faire chinois présent en Côte d'Ivoire, les entreprises chinoises entendent prendre leur part à l'émergence de la Côte d'Ivoire en s'investissant dans des projets de développement. Huawei, c'est un leader dans le domaine de DIC. On a plus de 300 employés. Et aussi, le même temps, on travaille beaucoup avec le sous-traitant pour développer Côte d'Ivoire. Le groupe StarTimes, nous entendons aujourd'hui nous développer le marché ivoirien et à terme développer tout l'ensemble de la sous-région. Un engagement qui rassure et réjouit les autorités ivoiriennes. Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour traduire au gouvernement de la République populaire de Chine tous les sentiments de gratitude et de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple ivoirien pour les appuis multiformes en faveur de notre pays. La Chine, c'est un pays ouvert sur le monde avec plus de 120 millions de touristes, 120 millions d'opportunités d'affaires, 120 millions de perspectives de développement. Direction Rabat au Maroc pour la deuxième semaine du cinéma ivoirien. Une délégation ivoirienne y a été conduite par le ministre de la Culture. Maurice Bandama a rencontré sur place les ministres marocains de la Culture et de la Communication. Ils ont parlé de coopération culturelle. Serge Coléa. Au Maroc, dans le cadre de la semaine du cinéma ivoirien, le ministre Maurice Kwaku Bandama a multiplié les rencontres avec son homologue de la culture. Il a abordé plusieurs questions, entre autres l'entretien et la conservation des éléments du patrimoine, les jeux de la francophonie, les accords de coopération culturelle. Nous apprenons de nos amis de Côte d'Ivoire et nous voyons ce qui est réussi chez eux et nous l'appliquons chez nous. Et puis nous sommes ouverts à mettre à la disposition de nos amis de Côte d'Ivoire tout ce qui nous semble être réussi et qui pourrait être adapté. Des questions connexes liées à ce très grand événement qu'attend la Côte d'Ivoire, qui est l'organisation du jeu de la francophonie. Nous trouverons bien entendu les moyens d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ce sujet. Moustapha Kalfi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement marocain, s'est également entretenu avec le chef de la délégation ivoirienne. À l'échelle du continent, c'est le Maroc qui a une grande expérience, je veux dire, de notre région, avec une école qui a été
université qui a été ouverte il y a seulement que 3 ans ici au Maroc, qui forme des experts, des techniciens de très haut niveau au niveau du cinéma. Nous avons pu obtenir que nous puissions faire venir nos jeunes ici en formation. Ces échanges fructueux vont renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans les domaines de la culture et de la communication audiovisuelle, avec une attention poussée pour le 7e art. Quittant le Maroc pour la Turquie, où les décideurs postaux du monde entier sont réunis pour le 26e congrès postal universel. Le ministre ivoirien de la Poste et de l'économie numérique est arrivé ce dimanche matin sur place à Istanbul et déjà l'après-midi, il a eu plusieurs séances de travail. La Côte d'Ivoire présente sa candidature pour le prochain congrès, ce sera en 2020. Le ministre Bruno Koné présente ici les enjeux de cette candidature ivoirienne. Il y a quelques années pour accueillir la conférence stratégique. Les postes du monde nous ont fait confiance. Cette conférence devait se tenir à Abidjan, mais en raison de la crise du virus Ebola, malheureusement cette conférence n'a pas pu se tenir physiquement à Abidjan. Elle a été délocalisée à Genève, même si c'est la Côte d'Ivoire qui l'a présidée. Donc c'est une revanche que nous prenons. Et cette revanche, nous voulons la prendre à un moment où la communauté postale mondiale elle-même a envie de revenir sur le continent africain. Aujourd'hui, il s'agit que la décision soit prise et les actions que nous avons menées, les retours que nous avons aujourd'hui nous permettent de penser qu'il y a de grandes chances que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit retenu pour l'organisation du congrès de 2020. Dans le domaine des mines, la Côte d'Ivoire a accordé un permis d'exploitation de manganèse à une société indienne dans la région du Poro. Les deux parties ont signé une convention afin de concrétiser le projet d'exploitation. Chantal Akanda. Le manganèse est un matériel qui est caractérisé pour sa dureté et sa résistance. Il sert à fabriquer des alliages. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire regorge de ce métal. 4 sociétés minières d'exploitation de manganèse sont déjà installées en Côte d'Ivoire. Une 5e vient de matérialiser son projet d'exploitation à travers une signature de convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la société indienne Shilo Manganèse qui est autorisée à exploiter cette ressource minière dans les départements de Korogo et de Dikodougou, région du Poro, pour une durée de 12 ans. We will be a law-abiding company and always will respect. Nous estimons que, bien que ce soit notre première activité minière en Côte d'Ivoire, nous ferons l'effort de respecter la loi minière, nous ferons de respecter nos engagements afin que nous avancions. L'État, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, s'engage à accompagner cette société pour la bonne exécution du projet. La convention que nous signons aujourd'hui vise à garantir à la société Shilo Manganèse SA une stabilité fiscale pendant la durée de vie d'exploitation de cette mine, tout en assurant à l'État des recettes adéquates et tout en assurant également une redistribution au profit des communautés locales. La signature de cette convention va entraîner des investissements de l'ordre de 8 à 10 milliards de francs CFA sur la période 2017-2018 et ces investissements vont générer 200 emplois pendant la phase de construction de l'usine et près de 250 emplois permanents dans la phase d'exploitation de cette mine. Pour l'atteinte de l'émergence économique, le gouvernement met tout en œuvre pour accroître les investissements en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens de la diaspora, bénéficiaires de projets d'aide à l'insertion, ont été reçus par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Avec le ministre Sidi Touré, il a été question de l'insertion de ces jeunes dans le tissu socio-économique ivoirien. Ils ont tous reçu des financements pour la création de leurs différentes entreprises. Paresse reconnaît. Aonon Laetitia, Doué-Marie Géraldine, Tiama Jean-Jacques, Kofingue Saint-Serge sont des jeunes Ivoiriens de la diaspora.
Ils bénéficient du projet d'aide à la réinsertion, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII. Il vise à accompagner les Ivoiriens de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Cet appui consiste à justement rédiger une étude de faisabilité de leur projet, établir un business plan quand il s'agit d'une création d'entreprise, soumettre cette étude à un comité de sélection qui se tient à l'ambassade de France. Lors de ce comité, il est décidé d'octroyer une subvention qui peut atteindre 6 000 € pour permettre au promoteur de lancer son activité. Je présente un projet de consultation médicale en ligne. Le médecin direct est une plateforme d'expertise médicale. Donc, derrière la plateforme, on a des médecins généralistes et des médecins spécialistes qui se relaient pour répondre aux questions des patients. Ces jeunes ont reçu les félicitations et les encouragements du ministre Sidou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Je suis très fier de ce dispositif parce que ce dispositif vient donner une réponse à un appel du chef de l'État qui était le retour au pays des compétences nationales. Les Ivoiriens peuvent compter sur leur pays et le pays est en plein démarrage. Le pays a besoin de toutes ses ressources humaines surtout pour pouvoir accompagner son développement et son émergence à l'horizon 2020. Depuis sa création en 2009, 119 Ivoiriens de la diaspora ont bénéficié de ce projet d'aide à la réinsertion, ce qui a permis la création de plus de 280 emplois à ce jour. La Caisse générale de retraite des agents de l'État renforce sa représentativité à l'intérieur du pays. Bientôt, une agence principale pour le district des Savanes. La pose de la première pierre de l'infrastructure a été faite par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République. Kader Sogodogo. Le 18 avril 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, signa un décret de réorganisation de la CGRAE qui devenait ainsi Institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS CGRAE. L'institution, dans sa nouvelle dynamique, veut se rapprocher davantage de ses assureurs sociaux en vue de mettre fin à leurs nombreux déplacements au niveau du siège à Abidjan. Ceci permettra également de mieux assurer le dépôt et le suivi de leurs dossiers de demande de prestations et d'être à leur écoute. Après l'ouverture de l'agence principale de Cocody et la construction de celles de Mans et de Yamoussoukro en attente d'ouverture, c'est Korogo pour le compte du district des Savanes qui verra bientôt son agence principale sortir de terre. Les activités étaient quasiment toutes concentrées au siège de l'organisme à Abidjan Plateau, avec, vous vous en doutez bien, l'allure d'une forteresse bureaucratique impénétrable, sans véritable réseau épousant la répartition démographique de sa cible. La pose de la première pierre de l'agence principale IPS CGRAE de Korogo est un véritable symbole. Notre présence ici à Korogo est l'acte 3 du bienveillant processus de déconcentration des activités de l'IPS CGRAE sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est une promesse faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux Ivoiriens que nous venons tenir ici à Korogo aujourd'hui. Le district des Savanes compte à ce jour 1097 bénéficiaires de pensions civiles et militaires. Cela représente un cumul annuel de 2,4 milliards de francs CFA. Un rapprochement salué à juste titre par le secrétaire général de la présidence, par ailleurs maire de Korogo. Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie, d'autant plus qu'elle se présente comme la célébration d'une étape majeure dans le processus de rapprochement de l'IPS CGRAE et de ses assurés sociaux des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. L'agence principale IPS CGRAE de Korogo sera bâtie sur une superficie de 1600 mètres carrés. Notons la présence à cette cérémonie du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, fils du district des Savanes. Comment mettre en place un système de santé performant en Côte d'Ivoire? Les acteurs de la santé, les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour en discuter. Ils ont fait des recommandations, notamment sur l'accueil dans les établissements sanitaires et aussi l'élaboration d'un plan stratégique de formation continue du personnel de santé. Grâce Kando. Mise aux normes de plusieurs plateaux techniques, construction et réhabilitation de centres de santé,
révalorisation des salaires des professionnels médicaux et paramédicaux, autant d'actions menées entre autres par le gouvernement ivoirien ces 5 dernières années dans le secteur de la santé. Malgré tous ces efforts, l'on relève des insuffisances, notamment le manque de motivation du personnel de santé et l'accueil dans les établissements sanitaires. Lorsqu'on est malade, on perd ses moyens, on a peur. Et lorsqu'on arrive en milieu hospitalier, on attend du personnel de santé un peu plus de compassion. Lorsque vous allez voir un malade et qu'on vous découvre un cancer, vous pensez bien que si en plus de ça vous tombez en face d'un agent de santé qui ne prend même pas la peine de vous rassurer et de vous expliquer même comment cela va se passer, c'est sûr que cela ne va pas contribuer à la guérison. Nous avons été interpellés à maintes fois sur ces différents aspects. À cela s'ajoute l'insuffisance de coordination entre les structures du secteur de la santé. Pour trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur, acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers ont passé au peigne fin tous ces mots. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites. Instaurer le contrôle interne à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mettre à disposition des moyens financiers et matériels pour le contrôle interne, procéder à des rotations périodiques des différents responsables. Nous nous donnons 2 mois pour lancer la mise en œuvre effective après validation au Conseil des ministres de ce document. Un comité de suivi a été mis sur pied. Sa mission, veiller à l'application des recommandations pour un système de soins de qualité performant. 4 ambulances médicalisées viennent d'être remises aux structures sanitaires des différentes directions du ministère de l'Économie et des Finances. C'est un geste de la coordination des syndicats du ministère. Astou Touré. 4 ambulances médicalisées ont été offertes aux directions générales du Trésor et de la comptabilité publique, des impôts, du budget des finances et des douanes. C'est un don de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, COSI MEFSI. C'est un symbole dans le sens du renforcement des capacités opérationnelles de nos structures sanitaires. C'est une contribution que la coordination a voulu faire pour permettre à nos agents de travailler dans les conditions les meilleures. Pour les heureux bénéficiaires, cela vient à point nommé. On n'a qu'une seule ambulance. Et lorsqu'il y a des activités en dehors d'Abidjan que nous devons couvrir, Abidjan, il se trouve qu'on n'a pas de moyens de déplacement. Donc cette ambulance vient couvrir ce vide qu'on a toujours souhaité combler. Abina Kwaku Pascal, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout en remerciant les donateurs, a salué la franche collaboration qui existe entre les syndicats et la tutelle. Les syndicats doivent respecter l'autorité. Le COSI MEFSI a très bien compris que c'est dans la négociation fraternelle, dans la négociation avec la manière qu'on peut obtenir ce que les uns et les autres souhaitent. Un bel exemple de négociation fraternelle qui mérite d'être encouragé, a-t-il dit. Il a également profité de l'occasion pour inviter les syndicats opposés au cours de mercredi à respecter la décision du gouvernement. Selon lui, aucune organisation ne doit s'opposer à l'application de cette mesure qui répond aux normes internationales en matière d'éducation. Une caravane de vulgarisation des droits de l'homme parcourt en ce moment les différentes régions de la Côte d'Ivoire. En première ligne, l'information et ensuite la sensibilisation des populations au respect des droits humains. Les étapes de Grand Laou, Soubré et Tingrela avec Abou Sanogo. Une caravane pour vulgariser les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Faire connaître aux populations les voies de recours en cas de violation des droits de l'homme et les inciter à l'exercice effectif de leurs droits. Après Soubré et Tingrela, la 16e étape de la caravane des droits de l'homme a séjourné à Grand Laou, à l'effet de sensibiliser l'ensemble des populations au respect des droits de l'homme autour du thème « Je suis un Ivoirien nouveau, je respecte les droits de l'homme, j'accomplis mes devoirs de citoyen ». À cette occasion, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a invité les populations à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Notre mission à nous, c'est de promouvoir ces droits, c'est de participer donc à leur protection, favoriser leur protection en mettant l'accent sur la sensibilisation de la population, la sensibilisation des agents de l'État chargés de la mise en œuvre
des règles de droit. Les activités ont essentiellement consisté en des projections dans les quartiers et établissements scolaires de la ville, des films et des sketchs véhiculant des messages relatifs aux droits de l'homme, la formation des femmes, des jeunes au respect des droits de l'homme. C'est une mission de tous les jours des chefs de village. N'oubliez pas que la cellule souche de la nation, c'est le village. On nous a d'ailleurs remis des petits bouquins pour que nous puissions continuer avec un peu plus d'objectivité et de précision. Ce droit est arrivé, vraiment, moi ça m'arrange parce que les gens prendront beaucoup de leçons à partir de ça, pour respecter aussi les femmes, pour éduquer aussi bien les enfants. Mais avant, Paulette Badjo a effectué des visites à l'hôpital général, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police et à la prison civile de Grand Laou où des dons ont été faits. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a investi 6 coordinations départementales à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Elles ont pour mission une mobilisation pour les élections législatives et le référendum constitutionnel à venir. Hermaniamia. La mission des 6 coordinations RHDP départementales investies, préparer les militants à aller au parti unifié, préparer et conduire les élections à venir et également se préparer à fonctionner comme des structures décentralisées du RHDP. Pour ce qui est des élections législatives, le vice-président de l'UDPCI, Albert Flendé, a indiqué aux militants que le président Alassane Ouattara a décidé avec le président Bédié d'y aller en RHDP. Mais il faut être discipliné, a-t-il bâti. Pour un bon parti unifié, il faut que les militants soient disciplinés dans leur propre parti. Tout comme les 123 autres chefs de délégation du RHDP qui sillonnent le pays, Albert Flendé, chef de la mission RHDP à San Pedro, a expliqué aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix les motivations de la révision de la Constitution, non sans les inviter à se tenir prêts pour leur participation effective et massive aux différents rendez-vous électoraux à venir. Le secteur du tourisme sous le feu des projecteurs jusqu'au 6 octobre. Pour cette semaine touristique, la Côte d'Ivoire met en avant ses réserves naturelles. Éric Goré nous en fait visiter quelques-unes à Abidjan et banlieue. La semaine touristique qui a lieu du 28 septembre au 6 octobre donne l'occasion de découvrir des endroits moins fréquentés d'Abidjan et banlieue. Ce sont les réserves naturelles. Ici, nous sommes au jardin botanique de Bingerville. Ce jardin existe depuis 1904. Il servait de lieu de détente au gouverneur Engoulevent à l'ère de la colonisation. En 1956, cet espace est baptisé Jardin botanique de Bingerville. En 1996, cette aire protégée accueille le président Henri Konan Bédié et son gouvernement pour une opération de planting d'arbres. Voici ce que sont devenues ces pépinières d'hier. Non loin se trouve un fromager. Son ouverture permet aux visiteurs de le traverser. Cap sur le parc national du Banco. Ce bâtiment situé en plein cœur du Banco est la première école forestière d'Afrique francophone. L'école a été créée en 1933. Elle a formé plusieurs cadres du domaine forestier sur le plan national et international. De nos jours, l'école continue de recevoir les élèves forestiers de plusieurs pays. Le parc national du Banco existe depuis 1920. Il fait plus de 3000 hectares. Le commandant Koulibaly Fousseni, chef du secteur de ce parc, nous conduit au musée situé aussi en plein cœur de cet espace naturel. Ça, c'est le crâne d'un éléphant. Juste à côté, le squelette d'un hippopotame. Dans ces vitrines, les ossements de plusieurs animaux sont exposés. Le Banco contribue à la protection de l'environnement. Il est également un site touristique. Un site très reposant, un site où ils peuvent s'adonner à des randonnées pédestres. On a également des pistes. On a un réseau de plus de 80 km de pistes à travers le parc qui lui-même fait plus de 3474 hectares. Eh bien, il y a les randonnées, les courses à VTT, il y a l'Arboretum qui est un site reposant où les gens s'asseyent sur des banquettes bétonnées. Un tour aux eaux nationales d'Abidjan. Quelques visiteurs sont présents en ce jour ouvrable. Je ne suis jamais arrivé aux eaux, donc c'est ma première fois. Donc,
Franchement, j'ai été étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'animaux et tout. Je découvre ce que je n'ai pas l'habitude de voir comme espèce animale. Parmi les animaux que moi je vois, c'est le gorille qui me plaît. Pourquoi? Parce que quand on lui donne à manger, il danse. Cet éléphant s'appelle Khan. Il est né en 1992, le jour où la Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Le chimpanzé, les léopards, les crocodiles, l'hippopotame, les babouins font la fierté du zoo d'Abidjan. Pour ceux qui veulent voir les serpents et les lions, il est préférable de venir avant 16h30. Ils sont déjà rentrés dans leur cage à 7h. 8e jeu de la francophonie, comment avancent les préparatifs? Le ministre en charge de ces jeux dresse un état des lieux du dispositif organisationnel. Il a réuni les 17 commissions du comité national. Issaïo et Abou Sanogo. À moins d'un an des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, le ministère à charge de ces Jeux multiplie les actions afin que la Côte d'Ivoire soit prête le jour J. Le ministère Robert Begré-Mambé, depuis sa nomination, parcourt les différentes communes du district autonome d'Abidjan pour installer des bases locales. Atekoubé, Koumassi, Plateau et bien d'autres communes ont bénéficié de l'installation des 10 comités. Leur mission est de contribuer à la mobilisation des populations afin que ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone soit une fête inoubliable.